Bonjour, bonjour les graines de joie, bienvenue dans notre 283e vidéo du défi Oser être soi. Et à partir d'aujourd'hui, je reprends les vidéos à 13 h, voilà, pour vous permettre de peut-être plus facilement venir vous connecter en direct pendant cette période de confinement, comme ça l'était au printemps. Voilà, alors aujourd'hui j'ai envie de parler du sujet de la tolérance. C'est ça qui est là pour moi aujourd'hui. J'ai vu que mon post d'hier avait déchaîné les passions, voilà, il y a des posts qui ont été faits donc sous ma vidéo et ça m'interpelle en fait, ça m'interpelle et je vois comment chacun se renvoie la balle, chacun avec son système de croyance se dit mais moi j'ai raison, toi t'as tort, etc. Mais en fait, je crois que c'est une belle invitation à, à poser les choses et tout simplement à ne pas rentrer dans le jeu de j'ai raison, j'ai tort, etc., etc. Et pas forcément vouloir avoir raison, pas forcément vouloir convaincre l'autre. Et, et moi, c'est de cette manière en fait que je me suis exprimée hier dans ma vidéo où j'ai partagé cette action que j'avais faite, qui n'est peut-être pas, je dirais, dans la droite ligne de ce que tout le monde pense. Et en même temps, pour moi, c'était important de le dire parce que ça fait partie de ma vérité. Voilà. Et ma vérité, c'est voilà, c'est ce qui est là, c'est ce qui est au niveau de la gorge et j'ai besoin de l'exprimer. Et sans animosité, sans agressivité, et j'ai envie vraiment de convaincre personne. Et moi, je pense que, voilà, je reviens sur l'importance de la tolérance en ce moment. On est tous différents, on a tous des expériences différentes, on a tous des choses différentes à travailler. On est donc tous confrontés à des expériences de vie différentes. Et ça, j'ai besoin de l'accepter. J'ai besoin d'accepter que finalement, tout ce que je vis est juste, tout ce que vit l'autre est juste. Et, et le plus important, c'est de rester connecté, à mon sens, de cœur à cœur et de ne pas rentrer dans une bataille d'ego. Parce que quelque part, quand je rentre dans une bataille d'ego et que je défends mon point de vue, mon opinion, que j'ai du jugement sur l'autre, eh bien, je me déconnecte de l'espace du cœur. Je me déconnecte de mon humanité finalement. Et en fait, je pense que, enfin, de mon point de vue, la période que l'on traverse aujourd'hui nous invite plutôt à l'inverse, à justement à lâcher cet ego qui nous emmène dans le mur quelque part, à lâcher le pouvoir, à lâcher les jugements, à lâcher le toujours avoir raison, etc. pour revenir dans cet espace du cœur où là, on va pouvoir s'entendre, s'écouter, se comprendre et comprendre que l'autre est bien évidemment différent de moi, mais en même temps, il vient de la source. Il vient, voilà, on est tous, on est tous un, on vient tous de la même source. Et donc, est-ce que je peux accepter ces différences et j'en ai souvent parlé dans ces termes-là. Quand j'accepte l'autre dans sa différence, je m'accepte aussi d'une certaine manière. L'autre est mon miroir, l'autre, c'est voilà, quand il exprime une certaine forme d'agressivité, ben, je peux effectivement me dire, bah tiens, moi j'ai certainement, ça vient réveiller ça à l'intérieur de moi aussi. Et donc, donc pour moi, ça vraiment, ça nous invite à être très très tolérants les uns envers les autres et à prendre du recul. Et c'est marrant parce que ce matin, je suis allée au marché et donc j'avais décidé de faire un nouveau petit pas et de ne pas arriver sur le marché. De toute façon, j'arrive en vélo sur le marché déjà et donc sans masque bien évidemment. Et alors au départ, j'avais décidé de ne pas le sortir du tout. Bon, finalement, je l'ai mis voilà, en espèce de bavette là. Et je suis restée avec le masque positionné comme ça pendant tout le marché. Il y avait des policiers, mais bon, ils m'ont pas vu, ils m'ont rien dit. Et donc je me dis, bah voilà, c'est ok, j'ai gardé mes distances parce que je voyais bien qu'il y avait certaines personnes qui me regardaient avec des grands yeux. Et j'observais ce qui se passait à l'intérieur de moi, comment je vivais l'expérience à l'intérieur de moi. Et
c'était très chouette. Et puis j'ai rencontré voilà, des personnes que je connais, j'ai discuté avec ces personnes et je les ai écoutées en fait. Euh, Plutôt que d'essayer d'apporter mon point de vue, d'essayer de dire bah oui, moi je pense ci, je pense ça, je pense etc. etc. Non, je les ai écoutées et entendues là où elles étaient avec leurs croyances, leur système de croyances. Et c'est ok. Et, et je me suis entendue dire, bah écoute, je comprends ta position, je comprends voilà pourquoi tu as choisi d'agir de telle et telle manière. Et je pense que c'est beaucoup plus bénéfique que voilà, d'essayer de rentrer dans une bataille de j'ai raison, t'as tort, ou t'as raison, j'ai tort, etc., qui ne mène bien évidemment à rien en fait. Et donc, ouais, donc ce passage au marché m'a vraiment montré que là encore, on est, voilà, à chaque fois que je rencontre une personne différente, je discute avec elle, les avis les avis sont tous différents. Il y a des tolérances, hein, des seuils de tolérance qui ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est intéressant d'écouter l'avis des uns et des autres sans prendre position en fait, en mettant pas mon grain de sel. Et juste en écoutant, et ça ne m'empêchait pas, moi, de ne pas avoir le masque, de discuter avec les gens avec 1 mètre de distance et de ne pas avoir mon masque, alors que les personnes en face de moi avaient leur masque et ça ne posait pas de problème en fait. Donc je trouve ça intéressant en fait de me dire, tiens, comment est-ce que moi je peux me positionner dans ma vie et marcher quelque part ma vérité? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Comme j'en parlais hier dans ma vidéo. Et moi, vraiment, voilà, quand j'écoute profondément ce qui est à l'intérieur de moi, voilà, moi, je sens que j'ai besoin de respirer, de me sentir libre de parler, de m'exprimer. Et voilà, et c'est ça qui est juste pour moi. Donc, c'est ça que j'ai envie de vivre et c'est ça que j'ai envie de vivre dans mon quotidien, tout en respectant les autres. Voilà. Eh bien, Christine, c'est un point de vue intéressant. Voilà, toi tu ne trouves pas ça chouette de ne pas porter de masque. Eh bien moi j'ai pas le même point de vue et j'entends, je comprends les gens et c'est ça, c'est l'objet de cette vidéo en fait. C'est vraiment de se dire bah ouais, voilà, on n'a pas tous les mêmes avis. Alors plutôt que de se diviser, plutôt que de s'énerver, plutôt que de s'entretuer, se taper dessus, être agressif les uns vis-à-vis des autres, est-ce que je ne peux pas justement venir dans l'espace du cœur et avoir cette tolérance vis-à-vis de l'autre qui est différent de moi et qui ne pense pas comme moi et qui n'a pas les mêmes expériences, qui n'a peut-être pas la même immunité, qui n'a pas le même mode de vie, etc., etc., etc. Moi, je suis, voilà, de mon point de vue, je prends soin de mon immunité de manière différente, en prenant soin de moi, en allant marcher dans la nature, en prenant soin de mes pensées aussi, de ne pas avoir des poubelles dans mon mental, en n'étant pas drivée par la peur, parce que pour moi, c'est ces énergies basses. Quand je suis dans l'énergie de la colère, de la frustration, de la peur, etc., et ben en fait, j'attire ça dans ma vie et j'attire aussi la maladie quelque part parce que je vibre de manière très basse et donc j'attire des vibrations basses. Alors moi, voilà, j'ai fait un autre choix qui je pense est très bon pour la santé, c'est celui de la gratitude, c'est celui du voir les choses de manière positive. Ça ne veut pas dire ne pas être conscient et consciente de la situation, mais voilà, moi je fais ce choix-là et j'ai besoin que ce choix soit respecté en fait. Et je comprends qu'il y ait des gens qui ne soient pas du tout là-dedans et en même temps, je respecte leur choix. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est important, ce respect mutuel. Est-ce que je peux rentrer dans ce respect mutuel et qu'on peut ne... Enfin, et ça serait chouette de ne pas s'entretuer quelque part. Parce que c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Avec toute cette agressivité ambiante, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, fais comme moi en fait. J'ai envie d'obliger l'autre à faire comme moi. Mais et ça, il y a un côté humain parce que j'ai envie d'avoir raison quelque part. Et là, c'est tout dans la tête. Mais si j'écoute vraiment mon cœur finalement, et si toutes les personnes étaient en accord avec leurs convictions profondes, avec leur cœur,
eh ben, je pense que ça serait une solution effectivement par rapport à la période qu'on traverse aujourd'hui. Alors je lis un petit peu les commentaires. Je lis tes commentaires, Christine, et je comprends ta position, mais je ne rentrerai pas du tout parce que c'est pas du tout mon objectif. J'ai pas du tout envie de rentrer dans la polémique et j'ai pas du tout envie de te convaincre. Et donc je ne rentrerai pas dans les explications de pourquoi moi je me sens pas bien avec un masque. Voilà, moi j'ai besoin de respirer. Pour moi la respiration c'est la vie et m'empêcher de respirer c'est m'enlever une partie de mon énergie. Voilà, donc c'est pas ok pour moi. Voilà, tout simplement. Après, dans certaines circonstances, il se trouve que j'ai la chance de ne pas être dans les transports, le métro, etc., etc. Auquel cas, là, évidemment, avec la promiscuité, pour les autres, je le ferai, bien entendu. Mais je vis à la campagne et j'en vois pas l'intérêt, c'est tout. Voilà. Ouais, c'est un petit peu comme tu dis, Roselyne, c'est la pensée unique. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est le fait que ce soit imposé à tout le monde et qu'il n'y ait pas de libre arbitre. En fait, je n'ai plus mon libre arbitre. Ça devient, je suis en ne portant pas le masque à certains endroits, même si je côtoie personne, je deviens hors la loi. Et ça, c'est pas ok pour moi. Voilà, tout simplement. C'est ça qui est pas ok pour moi. Alors, que nous dit Serge? Exactement, prenons soin de toutes nos nourritures, du corps, du cœur, de l'esprit, en bienveillance partagée. Exactement, et je pense que ça, c'est un merveilleux barrage à la maladie. On ne tombe pas malade par hasard. Voilà, moi, ça fait peut-être partie de mes croyances, mais comme je crois ça, eh bien, voilà, j'ai pas peur du virus, j'ai pas peur de la maladie, parce qu'on ne tombe pas malade par hasard. La maladie vient me dire quelque chose sur moi, la maladie vient me faire grandir et je peux le dire aussi sur le cancer et ma maman qui a eu 2 cancers coup sur coup qui s'en est sortie, la maladie est venue lui faire prendre conscience de certaines choses et elle l'a compris et il y a une sagesse qui est arrivée, qui s'est installée, une manière différente d'être dans la vie et voilà et je pense que malgré toute la douleur et les difficultés qu'elle a traversées, que nous avons traversées, eh ben, cette maladie a été un grand cadeau. Donc je préfère voir les choses de cette manière-là et après j'entends que voilà, il y a des gens qui aient peur de la maladie, qui aient peur de mourir, peur. Voilà. Mais moi, j'ai décidé de ne pas me laisser driver par la peur, tout simplement. C'est mon cœur, oui, Christine, tout à fait. C'est qu'à l'intérieur de moi, quand j'écoute profondément, je sens qu'il y a un malaise. Je sens que ça me met mal à l'aise, je ne suis pas bien. Ce matin, j'étais au petit déjeuner là sur la terrasse et ça me prenait à la gorge en fait. Je sentais, j'étais triste, ça me prenait à la gorge et c'est en ça que pour moi, voilà, j'identifie ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi et j'écoute mon corps en fait. C'est la sagesse d'écouter mon corps. Voilà ce qui se passe. Et après, je conçois qu'il y en a qui se trouvent en sécurité avec un masque. Et c'est OK. Si je me sens en sécurité avec un masque parce que je pense que de cette manière-là, je protège les autres, je me protège, etc. Et bien, c'est OK. Voilà, je le mets parce que c'est aligné avec mon être, en fait. Et je pense que c'est ça, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi. Et on est tous différents. Et on a tous des réponses différentes par rapport à ça. Voilà. Et je pense que ce matin, en faisant mon marché sans masque, j'ai fait de mal et de tort à personne. J'ai fait mes petites courses, je suis rentrée tranquillement chez moi sur mon vélo. Et voilà. Voilà. Après, c'est vrai que si je suis amenée dans des déplacements à prendre le train et que je suis dans un train bondé, bien évidemment que je vais mettre le masque parce que par respect effectivement pour les gens dans un endroit où on est en promiscuité. Mais quand je suis en extérieur, dehors, voilà, pour moi c'est inconcevable. Je veux respirer. Voilà. Bon, en tout cas, je vois que ça déchaîne toujours autant les passions, mais vraiment, je vous invite à inviter la tolérance dans votre vie, inviter cette connexion au cœur, envoyer de l'amour. Effectivement,
je suis là pour me respecter, mais je suis là aussi pour respecter l'autre. Et plus je vais respecter l'autre, à mon sens, dans sa différence, le fait qu'il ne pense pas comme moi, plus les gens vont me respecter aussi dans ma différence. Ça, c'est vachement important ce que je viens de dire. C'est comment moi, en respectant plus l'autre, en n'étant pas dans le jugement, en étant dans l'amour, dans la compréhension, dans l'écoute, eh bien, je vais attirer à moi des situations où je vais vivre ça pour moi aussi. C'est-à-dire que je ne vais plus être confrontée à de l'agressivité, je vais être confrontée à des gens qui me respectent, qui respectent mon point de vue, même s'ils ne sont pas d'accord en fait. Donc si je veux quelque part que, là encore c'est toujours la même chose, si je veux que mon expérience change, je dois changer. Je dois respecter l'autre dans sa différence. Si je veux être respectée, je dois respecter l'autre. Voilà. Je pense que c'est vraiment le message de, que j'avais envie de faire passer. Et oui, c'est du respect, Christine, complètement. Et pour moi, c'est vraiment la clé en fait. C'est vraiment quelque chose, je sens que c'est quelque chose d'hyper important de respecter l'autre. Dans son comportement et dans ses choix en fait. Voilà. Et plus je vais le respecter, plus on me respectera. Voilà. Donc je vous invite sur cette page à la tolérance. Je vous invite à écouter les autres et pas rentrer dans un espèce de tourbillon d'agressivité, de dire mais non, c'est n'importe quoi, etc., etc. Parce que j'ai vu des choses comme ça sur mon post d'hier, où même les gens se répondent entre eux. Et vraiment, je vous invite à prendre du recul par rapport à ça et à voir vraiment ce qui dérange en fait. Et si ça vient me déranger, s'il y a des choses qui viennent me déranger, si je suis en colère, si je sens de la tristesse, si je sens des choses, eh bien c'est peut-être aussi une invitation à aller observer ce qui se passe à l'intérieur de moi, à aller dénicher ces trucs qui m'énervent, qui me mettent hors de moi, qui font bouillir la cocotte minute. Moi, c'est ce que j'ai fait hier. Je suis vraiment allée observer ce qui se passait. Et je l'ai accueilli et je l'ai laissé sortir de moi pour que ça ne reste pas à l'intérieur. Parce que toute cette négativité, ça ne sert à rien. Et c'est pas ça que j'ai envie de cultiver dans mon quotidien, parce que je sais que si je l'entretiens, ça va devenir de plus en plus gros et ça va aussi attirer à moi des situations merdiques en fait. Voilà. Donc quand il y a un truc qui m'énerve, quand l'autre n'est pas d'accord, que j'aille voir ce que ça fait. Quand l'autre n'est pas d'accord avec moi, waouh, qu'est-ce que ça vient faire chez moi? Est-ce que c'est pas juste mon ego qui parle? Ma petite personne qui a besoin d'être reconnue, qui a besoin d'être entendue, qui a l'impression d'être blessée parce que l'autre ne m'entend pas, l'autre ne veut pas, ne veut pas entendre mon point de vue en fait. Exactement, Claude. Faisons confiance à ce que nous ressentons. Voilà, pour moi, c'est la clé. C'est revenir à soi, revenir à l'intérieur. Et finalement, ce confinement nous invite, comme la première fois, à revenir à l'intérieur. On ne peut plus aller à l'extérieur. Ok, ben, je reviens à l'intérieur et je vais voir ce qui fait mal, je vais voir ce qui me met en colère, je vais voir ce qui me rend triste. Voilà, et pour moi, et ça me permet de transmuter, ça permet de transformer et de grandir à travers cette expérience. Parce que cette expérience, elle n'est pas là pour rien non plus. Et elle a sa raison d'être, elle a sa justesse, et une raison d'être qui est peut-être différente pour les uns, pour les autres. Et voilà, et moi, je vous partagerai certainement, peut-être dans la vidéo de demain, la manière dont j'ai envie d'aborder ce nouveau confinement. Je vais l'aborder complètement différemment de la dernière fois. Ouais, et Roselyne, et je suis d'accord, oui, ça demande une certaine forme de courage d'aller chercher les ressources à l'intérieur. Ouais, parce qu'on a peur de la critique, peur du regard des autres. Exactement, et je te remercie de le poser parce que c'est une évidence en fait. Cette peur qu'on a,
moi, je vois bien, hein, ce matin au marché, j'étais pas hyper sereine non plus. Je regardais où étaient les policiers, etc. Voilà. Et en même temps, je me dis, mais c'est pas possible de vivre comme ça, quoi. Non, j'ai pas envie de vivre dans la peur du gendarme, dans la peur de ne pas pouvoir faire ce que je veux, etc., etc. Et là encore, cette liberté n'entrave pas la liberté d'être de l'autre et n'entrave pas le respect que j'ai pour l'autre, parce que pour moi, c'est vraiment au cœur de ce qu'on est en train de vivre. On est en train de remettre l'humain au cœur de notre existence et bien évidemment, la solidarité, l'entraide, le respect de l'autre, pour moi, est quelque chose d'essentiel. Voilà. Exactement, Serge, on peut exprimer sans agresser, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit peut-être apprendre les uns et les autres à faire, à écouter avec empathie, tout à fait. Ouais. Et il n'y a pas de perte d'énergie, exactement. Parce que la colère, et merci de le rappeler Serge, la colère, ça demande une énergie phénoménale. Donc, plutôt que de passer mon énergie à m'énerver, à râler sur les gens, à dire mais pourquoi ils sont comme ci, pourquoi ils se comportent comme ça, et pas comme moi je me comporte, voilà, j'écoute avec beaucoup de bienveillance, et je peux dire je comprends, je t'entends là où tu es, je t'entends dans ton île. Et je pense que c'est bien plus constructif pour les uns et pour les autres, parce que l'autre aussi se sent entendu là où il est. Et ça, c'est important. Et il se sent respecté. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, ravi. Il y a plein de monde en direct. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bah, je vous dis donc, je vous souhaite une merveilleuse journée. Moi, je vais aller me balader avec ma fille, là, profiter du soleil. Absolument merveilleux, voilà, et ça c'est voilà, aller chercher le soleil, la nature, c'est aussi me remplir de plein d'énergie pour justement affronter ce mois de novembre, cet hiver qui va bientôt démarrer, et cette situation qui demande d'aller vraiment chercher ses ressources à l'intérieur. Voilà. Gros bisous à vous. Comme d'habitude, si vous pensez que cette vidéo peut parler à d'autres personnes, n'hésitez pas à la faire passer. Et puis de toute façon, je vous dis à demain, voilà, pour le rendez-vous de 13h. Voilà, on recommence à 13h tous les jours de manière fixe, qu'on puisse voilà, avoir des échanges comme aujourd'hui en direct. C'est chouette quand vous êtes nombreux en direct. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et voilà, je vous invite vraiment à aller vous promener en nature pour aller récupérer toute cette belle énergie de la nature que la nature nous offre gratuitement. Je vous embrasse, gros bisous et à demain, au revoir.